Et salut! Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 11. Il fait très très moche chez moi, j'espère qu'il fait très très beau chez toi. En tout cas moi il fait moche, il fait gris, il pleut, il y a du vent, c'est l'horreur. Aujourd'hui on va parler de quoi? Alors on va parler d'organisation, oui, parce que même si on parle de budget, on peut parler tout autour d'organisation. Et tu vas voir qu'en fait le budget en soi c'est des économies, mais ce n'est pas aussi que des économies d'argent, ça peut être aussi des économies de temps. Et même sur les deux notions en fait dont on va parler aujourd'hui, il va y avoir quand même aussi un petit peu d'économie d'économie, voilà, de sous, voilà. Bref, on s'en fiche. Alors, aujourd'hui, on va parler de batch cooking et de meal prep. Je suis désolée, le français n'est pas foutu apparemment d'inventer des trucs, donc on est obligé d'aller piocher chez les voisins. Donc, les deux mots sont en anglais, je suis navrée, c'est pas de ma faute. Alors, pour les personnes qui luttent contre les anglicismes, je sais pas, bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles, c'est pas de ma faute. Les mots sont en anglais. Je vais te les traduire hein, déjà dans un premier temps, mais par contre je suis pas bien sûre qu'au niveau de la vidéo je reprenne la traduction et que la facilité en fait m'envoie plutôt vers les noms en anglais, hein, tout simplement. Donc, tu sais très bien que d'habitude je ne prépare rien, je te balance tout, je sais jamais trop la direction que va prendre la vidéo. Bon là j'ai pas pu, j'ai été obligée quand même de préparer un minimum quelque chose. Je me suis même mis dans la peau d'un envoyé spécial, c'est pour te dire ça, je te dirai ça tout à l'heure. Donc, les deux notions, c'est quoi? Donc c'est le batch cooking et le meal prep. Jusqu'à ce que je prépare la vidéo, j'étais persuadée que je batch cookais. Eh ben non, je meal prep. Enfin, je batch cook, mais je meal prep. Tu me suis? Non, c'est simple. En fait, le batch cooking, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la cuisson en l'eau. L'eau, le volume. Le meal prep, la traduction, c'est en fait la préparation des repas. Quand tu meal prep, tu batch cooking forcément, parce que c'est la première étape. Je vais te prendre un exemple, parce que je crois, t'en bouge pas, je crois que je l'ai au menu de la semaine prochaine. Je l'ai au menu? Ouais, je l'ai au menu. Je l'ai au menu de la semaine prochaine. Par exemple, on va manger une tarte courgettes, carottes, allumettes de lardon. Ouais, c'est ça, oui. J'ai des trous des fois, mon Dieu. Eh bien, la version batch cooking, ça va être, par exemple, d'éplucher mes légumes et de les cuire dans la poêle. Voilà. Mais mes courgettes et mes carottes vont me servir à d'autres repas dans la semaine. Pour que ma cuisson en l'eau, je puisse... Alors ça, c'est vraiment la notion hyper poussée. Ma cuisson en l'eau, en fait, va me servir pour une partie pour faire ma tarte et une partie pour faire autre chose. Ça, c'est le batch cooking. Le meal prep, je garde toujours cette notion de j'épluche mes légumes et je les cuis. Mais par contre, je rajoute l'assemblage de ma tarte. Donc, je vais jusqu'à, par exemple, dégraisser mes lardons, les faire revenir dans la poêle, préparer mon appareil pour ma tarte, assembler ma tarte, et je vais jusqu'à la cuire et après la conservation. Donc, soit mise au frigo ou alors mise au congélateur. Ça, c'est la version meal prep. Donc, si je meal prep, je batch cook forcément. C'est un petit peu plus poussé. Donc, je te dis, moi, jusqu'à ce que je prépare la vidéo, j'étais persuadée que je batch cookais. Donc, quelque part, oui. Mais du coup, j'ai la version un peu plus poussée où, au final, je meal prep. Alors, je te disais que je m'étais mise, en fait, dans la peau d'un envoyé spécial. Tout simplement parce que, en fait, en parallèle de la préparation de la vidéo, je suis sur un groupe Facebook de ma commune. Je sais pas, on doit être à peu près 2000 sur le groupe. Bon, alors, j'ai pas eu 2000 réponses, hein, bien évidemment. Néanmoins, j'ai quand même pu en recueillir quand même certaines réponses parce que en parallèle de cette vidéo, il y a aussi les économies dont je te disais, donc l'important aussi de meal prepper ou même à la limite de batch cooker puisque il faut quand même, il y a la notion aussi de cuisson. Ça va être l'utilisation, par exemple, de nos heures creuses et voilà, tout simplement parce que ça va consommer. Tu vas me dire, si tu as ton menu de la semaine et que tu as 2 mises au four, si tu prépares tes menus au jour le jour, tu vas utiliser 2 fois ton four. Alors que moi, je vais l'optimiser ça. Moi, je vais faire en sorte de mettre au moins 2 plats, si ce n'est 3, dans mon four. Là, déjà, je vais économiser quand même 2 cuissons. C'est pas rien. Sur
une mise en température, on va dire, entre 180 et 200 degrés. Ça peut être quelque chose qui va être au four peut-être pendant 25-30 minutes minimum, jusqu'à aller à 50 minutes et au-delà, par exemple pour la cuisson de viande ou autre. Forcément, à la fin du mois, je peux t'assurer que ça représente, et ça, je vais t'en reparler juste après. Donc comme je te disais, en fait c'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté sur ce groupe Facebook donc de ma commune un petit message en fait en demandant aux gens qui étaient en heure creuse de me donner leur créneau. À quoi ça a servi? Alors déjà pour moi, parce que du coup moi ça me permettait d'avoir de la matière pour cette vidéo. Également pour les personnes du groupe, donc soit les personnes qui ont répondu ou juste les personnes qui ont regardé mon post, de casser un petit peu les idées reçues. Non, ça n'est pas ton fournisseur. Je vais insister là-dessus, lourdement. Ça n'est pas ton fournisseur d'électricité qui gère tes heures creuses. Ça n'est pas vrai. Voilà, ça n'est pas ni EDF, ni Engie, ni Total, ni Eni, ni truc, bidule et machin qui les gère. Les heures creuses, c'est le réseau. Ça appartient à Enedis. Et on est tous dépendants d'Enedis pour le réseau. On a notre fournisseur à qui on paye notre facture d'électricité, mais le réseau électrique appartient à Enedis. Ils gèrent le réseau, ils font le dépannage, ils font bien évidemment la distribution, parce que c'est le distributeur. Ils gèrent les heures creuses et les heures pleines, et donc le dépannage, je ne sais plus si j'ai... Ah, le relevé, voilà, le relevé au niveau des consommations. Donc maintenant qu'on est presque tous sur les compteurs Linky, la collecte se fait régulièrement, donc il n'y a plus besoin de se déplacer. Néanmoins, il y a encore des compteurs qui nécessitent en fait le passage de la camionnette, et ça c'est toujours un gars d'Enedis ou au pire un sous-traitant, mais c'est quand même toujours Enedis qui gère en fait cette partie-là. Ça c'est hyper important, j'insiste vraiment parce que tout le monde pense que c'est EDF. Alors non, EDF n'est qu'un fournisseur parmi tant d'autres. Donc, il a été recensé plusieurs créneaux, par exemple sur ma commune. Alors, je vais avoir du 2h30, 8h30, 14h30, 16h30, qui a été une majorité des réponses. Et puis après, autour de cette tranche-là, voilà, ça varie un petit peu. Alors, j'ai du 2h, 8h. Bon, j'ai toujours le 14h30, 16h30, mais voilà, à la place du 2h30, 8h30, j'ai du 2h, 8h. J'ai eu aussi du 2h10, 7h10, 13h10, 16h10. J'ai eu du 22h, 6h. J'ai eu du minuit 7h. J'ai eu du minuit 50, 7h20 et 11h50, 13h20. Et après, j'ai mes horaires. Alors, moi, j'ai même ma voisine. Toi, ma voisine qui m'a répondu. Donc, j'ai ma maison. Ah, j'ai ma voisine. Ah tu connais le principe des voisins. On est même nous-mêmes, on est en décalé. Hein, on n'a pas du tout les mêmes horaires et pourtant on habite la maison d'à côté. Donc comme quoi, ça peut vraiment varier. Eh bien nous en fait, on a 3 heures du matin jusqu'à 8 heures et ensuite on a de midi jusqu'à 15 heures. Alors le midi 15 heures, je peux t'assurer qu'il est juste royal parce que le samedi ou le dimanche, quand tu veux préparer tes repas, c'est à peu près dans cette tranche-là, à la limite, que tu peux cuisiner. Moi, du coup, je peux le faire de minuit jusqu'à 15 heures. Minuit, ouais. Quel créneau! De midi jusqu'à 15 heures. Et en fait, c'est pendant ce créneau-là que j'ai décidé, en fait, de maintenant meal prépper ou, autrement dit, préparer mes repas pour la semaine. Donc, une petite notion très importante, c'est que tout ne se prépare pas à l'avance. Alors, jusqu'à la cuisson, je parle, hein, donc je reprends le terme, tout ne se meal prep pas. Par exemple, dans ta semaine, si tu as décidé de faire des spaghettis bolognaises, tu peux aller jusqu'à la cuisson des pâtes. Ça va être quand même assez difficile de faire l'assemblage, donc c'est-à-dire de préparer ta viande hachée, de préparer ta bolognaise et de tout mélanger. Si tu batch cook le dimanche et que tu as prévu de manger tes spaghettis bolognaises le samedi. C'est très compliqué au niveau de la conservation, ça n'ira pas jusqu'à la semaine suivante. Donc, ça reste un petit peu compliqué, c'est pour ça que... alors, il n'y a pas de règle, hein, tu fais vraiment ce que tu veux. Nous, en fait, on a décidé d'adapter un petit peu notre menu en fonction de... moi, le fait, en fait, que j'ai décidé depuis début février de meal prepper. Que puis-je te dire par rapport à ça?
en commentaire, là, tu sais, en bas, là, tu sais, quand tu cliques sur la petite flèche, là, tu sais, je peux te marquer des choses. Tu vas trouver en fait une sélection de livres en fait dans la barre d'infos. Alors une sélection de livres pour le batch cooking. Alors je t'ai mis en fait, il y a 3 sélections. On va dire le batch cooking traditionnel, donc pour tout le monde. Alors quand je dis pour tout le monde, c'est pas forcément les personnes qui sont équipées de robots type Thermomix, Cookéo et toutes ces choses-là. Je t'ai également mis en sélection un livre sur le batch cooking avec le Thermomix et un livre batch cooking avec le Cookéo. Donc ça, du coup, c'est vrai que ça te permet, en utilisant ton robot du quotidien, d'optimiser vraiment tout ton temps. Au niveau du meal prep, donc là forcément, comme c'est l'étape au-dessus, ça va être la conservation ou la cuisson. Là par contre, j'ai trouvé un super truc. Alors ça, j'attends juste en fait que mes finances aillent un petit peu mieux pour du coup pouvoir l'acheter parce que ça me manque en fait. Ça va être, c'est en fait comme des lunchbox. Alors en fait, ce sont des boîtes alimentaires compartimentées. Alors j'en ai trouvé plusieurs, j'en ai trouvé des rectangulaires et des rondes, mais compartimentées, comme ça tu peux avoir tes légumes, ta viande, si tu as besoin de l'assaisonnement ou autre. Ou alors tout simplement la boîte rectangulaire type, pas Tupperware, mais parce que là elle sera en verre. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que ça passe au micro-ondes, au lave-vaisselle. Tu peux le mettre au congélateur. Bien évidemment, c'est réutilisable. Hein. Il est hors de question que je te mette un lien de quelque chose en fait qui va être juste du consommable et qui va être jetable tout simplement parce que voilà. J'ai un petit peu une petite tendance vers le zéro déchet. Alors, je suis pas à fond non plus. Hein. Il y a vraiment des choses, mais voilà. Quelque chose du coup qui est réutilisable et du coup quand même sur une version écologique, mais si bien évidemment le couvercle reste en plastique là. Hormis si tu es couturière ou que tu connais des personnes qui peuvent te le faire, il existe en fait avec de la toile cirée et des pastilles de cire, cire d'abeille là tu vois, où en fait tu l'étales sur ton tissu. Alors c'est pas forcément avec de la toile cirée, je pense que tu peux l'utiliser avec un tissu tout simple parce que en fait avec tes petites pastilles là de cire d'abeille, tu vas soit le passer au four ou avec, tu remets une feuille de cuisson dessus. Tu le passes au fer à repasser. Et en fait, ta cire va fondre et elle va en fait comme imperméabiliser ou protéger en fait ton tissu pour que ça devienne du coup réutilisable. Donc en fait, c'est comme un couvercle en fait si tu veux, mais version écolo. Voilà. Donc ça, tu peux aussi éventuellement avoir cette alternative là. Putain, c'est pas facile. Pardon. Oh, oh, voilà, désolé. Et je t'ai dit que je préparais rien, je lis pas un texte. Hein. Donc forcément, celui-là, il est sorti de ma bouche un peu trop vite. Excuse-moi, excuse-moi. Donc voilà pour ça. Ça, c'était le seul truc en fait que j'ai un petit peu préparé. Alors maintenant, comment ça se passe concrètement à la maison? Donc moi, je batch cook. Alors, je fais mes courses. Je fais mes courses un peu quand je peux maintenant, parce que voilà, je suis un peu plus disponible qu'avant quand je travaillais. Néanmoins, voilà, avant, je les faisais le lundi matin. Là, maintenant, je l'ai fait le samedi. Là, exceptionnellement, j'y suis allée ce matin. Quoi qu'il en soit, mon menu de la semaine qui commence toujours au lundi parce que je ne l'ai pas refait, en fait, me convient pas parce que, tu vois, on est vendredi matin. J'ai fait mes courses ce matin pour des menus qui vont commencer, du coup, je sais plus parce que, comme c'est pas moi qui fais le menu, c'est mon mari et... vendredi, samedi, je sais plus, ça doit être là en fait. Parce que pour ce soir, c'est déjà prêt. Mais ça, c'est vendredi de la semaine prochaine. Donc, tu vois, même moi, en fait, je suis un peu perdue. Quoi qu'il en soit, je sais que quand je batch cook, soit le samedi, soit le dimanche, je démarre ici. Alors, je sais pas. Attends, tu t'accroches bien parce que ça risque de tanguer. Je vais te baisser un chouille. Clac, 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 clac. Attends, bouge pas. Voilà. Hop là. Alors, en fait, moi, ce que je me suis dit pour batch cooker, c'est que j'allais prévoir dans la semaine une tarte salée, un gratin, peut-être plat en sauce. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre parce que je démarre un peu, hein, donc c'est un peu freestyle. Mais ouais, dans l'idée, en fait, c'est à peu près ça pour avoir du coup
la possibilité de cuire en plusieurs fois. Alors pour l'instant, je me suis lancée que dans le meal prep salé. Je vais tenter un meal prep sucré pour par exemple brioche, comment dirais-je, éventuellement tu vois des cookies pour le 4 heures, comme ça éviterait d'acheter des trucs industriels. Enfin voilà, tout ce qui peut être gâteau sucré pour soit le petit-déj, soit le 4 heures. D'une part, ça permettrait de faire des économies sur les courses, d'optimiser le meal prep et puis voilà, d'éviter les trucs un peu industriels parce que voilà, c'est pas terrible non plus, quoi. Donc, si on fait un petit point sur le menu du coup de la semaine, donc lundi, on a des tomates farcies et du riz. Alors les tomates farcies, je les ai eues tout simplement, alors pas gratuitement, mais rien n'est sorti de mon compte et rien n'est sorti du compte de mon mari. Là où j'étais en poste là pendant les quasi 2 mois, j'avais une carte repas. Et donc en fait la carte repas, vu que je suis toujours restée à la maison parce que j'étais en classe virtuelle, la carte repas elle a été alimentée mais elle a quasiment pas été utilisée. Et quand je suis partie de l'entreprise, c'était un acquis hein, puisque c'est des avantages des avantages quoi, comme si en fait on me donnait des tickets resto, sauf que là c'est alimenté sur une carte. Donc ça me permet d'avoir soit 19 € par jour dans tout ce qui va être... non, je te le fais dans le sens inverse, ça sera plus simple. Un restaurant du lundi au samedi à hauteur de 38 € max. Pour tous les autres, hors restaurant, donc boulangerie qui participe, boucherie, grande surface et autres, c'est toujours du lundi au samedi à hauteur de 19 € par jour. Donc nous sommes allés, enfin mon mari est allé au boucher, l'enseigne, tu sais, les bouchers, enfin je sais pas si tu connais ou si tu en as par chez toi, et donc il a pris des tomates farcies. Donc tomates farcies, il a pris du sauté de dinde, et comme il restait 2 € je crois pour aller jusqu'au 19, il a pris 2 tranches en fait de pâté qui étaient à 1 € chacun, donc il est allé vite, voilà, il a arrondi du coup aux 19 €. Donc les tomates farcies, du coup voilà, elles sont déjà là et elles sont au congélateur. Avec du riz. Donc ce repas-là, moi en fait je vais le faire cuire dimanche. J'ai préféré, il me les a ramenés mercredi je crois, donc avant-hier. J'ai préféré les mettre au congélateur, on ne sait jamais. Même si voilà, au niveau de la date de conservation, j'avais de la marge. Voilà, je préfère toujours mettre au congélateur, même si c'est pour 3-4 jours. Voilà, je préfère la conservation au congélateur plutôt qu'au frigo. Donc ça, je vais les sortir samedi soir et ça passera au four dimanche midi. Mardi, c'est un gratin macaroni, viande hachée, bolognaise et mozzarella. Donc là, c'est pareil. Midi, je vais commencer à faire, je vais faire cuire mes macaronis, ma viande hachée et ma bolognaise. Je ferai mon assemblage et ça partira au four avec les tomates farcies. Alors, je vais jongler au niveau du temps de cuisson et puis de la température de mon four. Mais logiquement, ces deux plats-là, je pourrais les mettre ensemble. Mercredi, riz, gruyère, poireaux, allumettes, chorizo. Ça, c'est un risotto. Donc ça, mon risotto, je vais pas pouvoir le faire. Je vais pas pouvoir le faire dimanche, mais je vais m'arranger pour le préparer mercredi midi. Parce que ça, c'est pour mercredi soir et le lendemain. Ça, je vais le préparer du coup mercredi midi pendant mes heures creuses en fait. Jeudi, pâte feuilletée, carottes, courgettes, allumettes, crème liquide et gruyère. Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est la tarte courgette carotte. Donc ça, c'est pareil. Ça sera préparé dimanche. J'ai préparé du coup mes légumes, mon appareil pour ma tarte et ça passera au four. Vendredi, croissant, jambon, gruyère. Donc ça, ce sera des croissants au jambon, hein, comme voilà. Bon, j'ai juste ma béchamel à faire à côté, mais au niveau de la liste des ingrédients, j'avais ce qu'il me fallait, donc c'est pour ça que ça n'a pas été rajouté. Donc ça, par contre, c'est cuisson au dernier moment, hein, pas le choix. Donc hors mes heures creuses, je fais pas non plus une fixette dessus. Alors c'est vrai que j'essaye d'optimiser au maximum. Bon, je sais très bien que je ne peux pas l'optimiser à 100%. Donc déjà, de pouvoir préparer déjà 1, 2, 3 repas cuisson, c'est déjà super. Donc ça, ce sera prêt pour le vendredi soir et le samedi. Ah voilà, donc on démarre là, voilà. Donc ça, c'est parce qu'on a des amis qui viennent demain. Donc voilà, je démarre là et ainsi de suite.
Donc, c'est quoi? C'est... Ah bah merde. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah si, il m'a dit, j'ai plus le nom du plat par contre, alors ça sera dans un plat à gratin, c'est en fait une préparation avec des pommes de terre, de la saucisse fumée, de la cancoyote, oh, je suis désolée si je le prononce pas comme il faut, de la cancoyote, je sais pas comment on le prononce, voilà, donc ça moi je te montrerai. Et dimanche, saucisse, citron, c'est pas du citron, c'est du kumbaba, tomate pelée, oignon et semoule. Donc ça en fait, bah, ce sera rougail saucisse. Donc comme il y a des tomates farcies le lundi, on va faire le rougail saucisse avec de la semoule et pas avec du riz. Et pas, voilà, et pas avec du riz. Et pas avec du riz, voilà. Donc ça c'est pour le menu de la semaine. Donc au niveau des courses, eh bien tu vois, j'en ai eu pour 82,20 € avec 7,04 € de remise immédiate. Donc ça m'a ramené mes courses à 75,16 € et tu vois que bah, je les ai réglées avec bah, toujours le même principe, hein, mon bon d'achat, c'est ma carte fidélité, bah, voilà, qui est là d'ailleurs. Non, alors attends, c'est pas, non, elle est pas, c'est pas celle-ci, ça c'est mon reste du mois dernier, je crois. Voilà, donc sur ma carte de 100 €, et ben, il me reste 25,22 €. Voilà, donc ça, je cache, c'est mon code barre. Parce que bon, bah, comme il me reste encore 25 € de course, ça ce sera du coup pour dans 15 jours avec celle-ci, puisque bah, comme on a un budget de 75 ou 80 € la semaine, voilà, on va rajouter du coup avec celle-ci. Voilà, hop, donc ça c'est bon. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans les prochaines vidéos, alors je vais voir comment je peux éventuellement m'organiser pour meal prépper avec toi dimanche. Alors, je vais tenter de filmer ma prépa, enfin voilà, comment je m'organise en cuisine pour meal prépper pour ma semaine. Voilà. Et dans une autre vidéo qui est en... Alors, la vidéo, elle n'est pas en préparation, c'est mon support qui est en préparation. Un support, en fait, organisation. Là, je te montrerai comment on prépare les menus pour, pareil, gagner du temps. Parce que j'en ai eu marre. Voilà, clairement, j'en ai eu marre qu'on soit en train de se poser la question avec notre menu vide. Bon alors, qu'est-ce que tu veux manger la semaine prochaine? Voilà, donc j'ai trouvé des idées et là je t'en parlerai du coup dans une prochaine vidéo. Alors ce sera peut-être pas forcément la prochaine, enfin la suivante, mais voilà, dans les... Ah zut. Bon, t'as compris, la vidéo va venir. Voilà. Écoute, sur ce, mets-moi en commentaire si tu batch cook, si tu meal prep, comment tu t'organises, quels sont tes... pas tes ustensiles, mais tes plats en fait que tu utilises. Alors ça m'intéresse. Ça n'intéresse pas que moi. Hein. Je pense que ça peut intéresser aussi d'autres personnes qui on va dire, qui nous suivent, hein, parce que je suis plus toute seule. Hein, je suis avec vous, donc ou vous êtes avec moi. Enfin bon, bref, on est ensemble. Donc du coup, ça peut permettre à tout le monde, voilà, de choper des petites idées par-ci par-là. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'ai fait ce que j'ai pu. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.